Et yo les amis, c'est Greggy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit unboxing et on va voir si on arrive à choper une fake 1.1, une fake God Killer. De quoi? De une future sortie Travis Scott qui est la Travis Scott Sale Shy Pink. Un nom un petit peu à rallonge, mais voilà. Alors, avant que je commence, ouais. Oh, j'ai perdu toutes mes manières. Je vous montre quand même la boîte, à quoi ça ressemble. Alors, c'est sur une boîte très classique. Vous voyez le numéro de série, la taille, comme d'habitude. Il y a toujours la petite étiquette là en plus. Bon, il y a même deux étiquettes qui ont été collées l'une sur l'autre là, parce que c'était pas la bonne taille. Là, je vois ça en dessous en fait. C'est marrant. J'ai vite regardé avant hein, s'il y avait des marques. Il n'y a pas de marque à la lumière noire. Donc voilà, même à l'intérieur de la boîte, j'ai pas vu là. On va regarder ça un petit peu à quoi ça ressemble. Alors le papier, difficile parce que j'ai pas de vrai Travis Scott, hélas pour l'instant. C'est pas faute d'avoir essayé. Mais du coup, voilà le bestiau. Voilà le bestiau. Belle paire. Hein. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ok, un petit morceau de carton. Et un anti-humidité. On a toujours le tag ici. Je pense pas qu'il y ait, quelque chose de particulier. Bon, il fait 13 jours, mais ça se verrait normalement. Ouais, il n'y a rien de particulier. Donc déjà, le premier signe, même s'il y a le sigle Nike, généralement ça arrive, je crois, parfois, mais généralement, ça montre que c'est du fake. Donc ça, on est bien là-dessus. On a, j'oublie toujours comment ça s'appelle, mais le petit carton Jordan. C'est marrant aussi de voir que les paires sont pas lacées, elles sont livrées comme la plupart du temps sont livrées les paires Nike, donc c'est-à-dire juste avec la première rangée de lacets faites. Alors, ouais, on va regarder un petit peu, c'est pas mal du tout. Hein. Franchement, là vous voyez. Ouais, c'est beau, hein. Oh là là, la qualité. Franchement, c'est rare, hein. C'est difficile à dire et à montrer vraiment, je pense, l'impression générale, mais ça a l'air plutôt qualitatif. Vu comme ça, là, ça a l'air vraiment qualitatif. Déjà, les couleurs sont vraiment très belles. La toe box, elle réagit extrêmement bien, ce qui n'est pas le cas souvent. Hein. Mais là, voilà, on voit quand même qu'il y a vraiment de la qualité. Donc, très sympa. On a le petit cactus qui est en rose là, des deux côtés. Ils sont jamais de la même au même côté. Non, pardon. 1, 2, 3. Ils sont jamais symétriques. Donc ça change pas. Le Nike est bien gros, bien big. Donc ça c'est cool. La semelle couleur chocolat, couleur café plutôt. D'ailleurs la paire ferait mieux de s'appeler Café Pink. Je pense que ça serait beaucoup mieux. Coffee Pink. Le petit sizing à l'intérieur. Là, ça arrive souvent que ce soit sur les fakes. La petite étiquette, je vous montre ça. Voilà. On voit là d'ailleurs au fond le Cactus Jack là. Et là, je pense que c'est pareil. Non, là on a le Jordan. Nickel. Ah, c'est bien, c'est les petits détails. Là, je dois dire, hein, c'est dans les détails qu'on voit la qualité. Franchement, le petit logo Jordan, le petit logo Travis Scott en rose là, je trouve que c'est tueur. Pareil, tu vois ce qui est inscrit, c'est une sorte de rose pâle, rose poudré. C'est vrai, on est vraiment sur du rose poudré, hein, sur le Nike Air là. Magnifique. Le Cactus Jack. Alors, comment les reconnaître? Souvent, il n'y a pas beaucoup d'écart entre l'étiquette de Nike Air et l'étiquette Cactus Jack. Ça, c'est une des manières pour reconnaître. Généralement, c'est collé. C'est vraiment collé. Comme j'avais montré sur la Black Phantom, là, on est vraiment sur la qualité. Je vais regarder vite fait s'il y a quelque chose au niveau de la lumière noire. Là, je vois pas grand-chose. Là, je vois pas grand-chose. Là, je crois qu'il y a quelque chose. Ouais.
Il y a le petit point, même à l'œil nu c'est visible en fait. Là vous voyez ça fait une petite marque ici et ça fait le tour là. Mais en fait c'est pareil, il n'y a quasiment rien sauf très très léger. Juste en dessous là, on va voir des petits traits. C'est vraiment ultra léger. Hein. À part ça, j'ai rien vu d'autre. Et puis, bah, on va passer à l'essayage. Je vais lasser tout ça et je vous montre à quoi ça ressemble. Bon, j'ai fait un petit lacy swap pour vous montrer à quoi ça ressemble. Le brun à droite, le rose à gauche. C'est sympa. J'aime bien, j'aime beaucoup les couleurs, le look. On peut changer les lacets, ça change beaucoup la chaussure. Donc ça, c'est sympa. Les petits logos derrière, nickel. Le pantalon clair qui va avec, franchement, je trouve que ça c'est tueur. Donc là, je dirais plutôt bonne paire. Ça taille, en tout cas ce modèle-là, taille vraiment bien. Aussi confortable que dans des Jordan classiques. Bon, voilà, allez, on va passer à la review. Allez, c'est parti pour la review de cette Travis Scott, pas 1, 2, 3, Travis Scott Sail Shy Pink. Esthétiquement, d'un point de vue juste esthétique, moi j'aime beaucoup. J'ai remis les lacets classiques, franchement ça passe très bien. Je trouve que les 3 lacets sont plutôt cool. Il y a moyen aussi peut-être de mettre des lacets encore d'autres couleurs, voir ce que ça donne. Mais là je pense que les 3 sont une bonne solution pour changer un peu de style. Je pense qu'on est assez proche de la version finale en termes d'esthétique et de couleur. Donc vraiment très bien, c'est vrai que ça fait plus café en fait, hein. Si on enlève les lacets, on est plutôt sur une couleur café au lait. J'aime beaucoup, très bien, très sympa. Et maintenant, en ce qui concerne la chaussure en elle-même, est-ce qu'on est sur du 1.1? Franchement, c'est pas loin, à part les petites marques derrière que j'ai vues des deux côtés. Le reste, j'ai pas vu de défaut. Quand je suis dedans, je me sens bien, il n'y a pas de défaut à l'intérieur de la chaussure, de la conception de la chaussure. Maintenant, j'ai peut-être pas fait attention à certains détails, mais la position du souche me semble plutôt bien. Le cactus est plutôt bien mis. Il y a juste cette partie-là, en fait. Voilà, qu'est-ce qui va faire qu'on n'est pas sur du 1.1. Je pense qu'il n'y aura pas d'écart entre l'étiquette Nike Air, Nike et l'étiquette Cactus Jack. Je pense que c'est vraiment la seule différence notable, et encore c'est à voir sur l'original, est-ce qu'il y aura un écart ou pas, mais le reste, très bien. Donc voilà, pour moi le must, ça reste quand même la Black Phantom qui est incroyablement qualitative en termes de rendu, mais celle-là est plutôt pas mal, je dirais. Bah en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère aussi que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser le petit pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner. D'autres vidéos seront à venir pour des sneakers. Dites-moi d'ailleurs qu'est-ce que vous aimeriez que je fasse comme review. Les maillots, c'est vrai qu'en ce moment, il y en a moins, mais ça reviendra, comme je vous l'ai dit. Et puis sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Et prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Allez, ciao.